Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Ruike, le Hussard. Présentation du couteau comme d'habitude et quelques tests de coupe en fin de vidéo. C'est Ruike, marque chinoise, et c'est un couteau au rapport qualité-prix exceptionnel. Par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur le Kaiser, c'était vraiment ça la critique, et dans les commentaires que j'ai eu sur le Kaiser, c'était vraiment ça les critiques, c'est que pour du Made in China, voilà, il pourrait peut-être en tout cas abaisser un petit peu les coûts et nous présenter des couteaux, le même genre de couteau mais un petit peu moins cher, et ce qui ferait que, à mon avis, ils arriveraient à en vendre un petit peu plus. Ici on est sur un couteau comme 35 € avec roulement à billes, plaquette en G10, platine en acier inoxydable, liner lock, une ouverture tout à fait correcte, même si la détente aurait pu être un petit peu plus forte pour éviter ce genre de problème. Vous voyez, on peut rater l'ouverture même en y mettant du sien. Voilà, on n'est pas sur une grosse détente, mais bon, ça c'était vraiment juste le petit souci à signaler. Ensuite le poids, voilà, on est sur un gros couteau, quand même 127 grammes, donc ça en fait un couteau qui va être assez encombrant, qui est assez gros, assez large également. Vous voyez, les cotes en G10, les plaquettes en G10 sont assez épaisses, les platines en acier inoxydable également, même si elles ont été ajourées, on est quand même sur un couteau qui fait 127 grammes. Donc moi je le porterai pas pour un couteau de ville. Par contre, pour ceux qui recherchent un EDC un petit peu plus gros qu'une lame de 7,5-7 cm, pourquoi pas. On est sur une ambiance, encore une fois, japonaise, style katana, style un peu Kwaiken également, même si la lame ne disparaît pas totalement dans le manche, mais on s'en rapproche. Franchement, encore une fois, clip ceinture, tout ce qui est de plus classique chez Ruike. Ruike, du même standing, comme je dis souvent, que Real Steel ou que certains Bestech. J'avais présenté le Kendo aussi, qui était tout à fait correct pour le tarif. Et là, franchement, les Chinois, bah voilà, bravo. 35 €, on me reproche souvent de présenter des couteaux très chers. Écoutez, là, franchement, pour 35 €, vous avez un couteau qui est d'une utilisation qui est vraiment très plaisante, qui est hyper bien fait. Vous voyez, quel plaisir de l'ouvrir, aucun jeu haut et bas, aucun jeu latéral, un liner lock qui fonctionne très bien avec un engagement assez tôt. Tout a été légèrement contourné, on a une très bonne prise en main. Je vous dis, moi, le seul reproche que j'ai à faire sur ce couteau, ça va être son poids et sa relative épaisseur au niveau du manche, et puis cette détente qui pourrait être un petit peu plus forte pour éviter ce genre de soucis. Vous voyez, en secouant le couteau, pas forcément à tous les coups, mais presque, la lame peut s'ouvrir. Voilà, ce serait vraiment les deux seuls reproches que je ferais à ce couteau-ci. Autrement, encore une fois, pour 35 €, honnêtement, pas mieux. Lame de 8,8 cm, assez épaisse derrière le tranchant, donc ça va pas en faire un excellent slicer, trancheur. Par contre, on va avoir une durabilité avec ce 14C28N qui est un acier inoxydable. Le couteau, on le reçoit rasoir en sortie de boîte, aucun problème là-dessus. Et malgré le fait, encore une fois, qu'il soit assez épais ici, ça permet d'avoir une très bonne prise en main. Donc pour tous ceux qui envisagent de travailler un bon moment avec leur couteau, celui-ci est vraiment fait pour vous. Après, ça va être question, pourquoi ce Ruike plutôt qu'un autre? Ça va être question d'esthétique, encore une fois, au final. Est-ce que vous aimez la forme de la lame? Est-ce que vous aimez la forme de la poignée? Est-ce que les 127 grammes, c'est pas un rédhibitoire pour vous? Voilà, c'est vraiment juste ça qui va pouvoir faire que vous achetiez ou pas ce couteau-ci. Après l'acier, il y en a qui sont sur des aciers peut-être un petit peu plus premium que sur du 14C28N. Mais encore une fois, là, à 35 €, regardez-moi cette efficacité, cette forme de lame qui remonte très bien sur le devant, donc avec un gros ventre, une bonne zone plate comme d'habitude. Voilà, très pratique à utiliser, très confortable en main, très bonne ergonomie. Malgré, bah voilà, on peut pas tout avoir, c'est assez gros, donc c'est assez ergonomique par rapport à des manches plus fins. Pas de cannelure sur le dessus de la lame, mais c'est pas gênant, c'est plat, ça dérange pas. Vraiment aucun point douloureux. C'est que du bonheur, voilà. Et encore une fois, le bonheur, on n'a pas besoin de mettre parfois plus de 100 € pour avoir un couteau qui tient la route. Parfois le bonheur, voilà, pour 35 €, on peut avoir un couteau qui en procure énormément. Et voilà, c'est encore une fois, c'est les Chinois, voilà, parfois ils peuvent être moyens, mais là sur ce couteau-là, en tout cas, c'est vraiment un résultat au top. Bon, je termine là-dessus, parce que
ça devient une habitude. C'est un couteau qui est hyper solide. C'est pas parce que, encore une fois, c'est du made in China que c'est de la M. Le couteau, il respire la solidité. Vous voyez, j'appuie, ça coupe très très bien. J'appuie très fort sur le couteau, ça ne bouge pas. Et c'est franchement, ergonomiquement parlant, c'est assez confortable. Il y a des manches plus fins qui vont être un petit peu plus difficiles à prendre en main. Je veux dire, ici, on a quand même un très très bon grip. C'est ce qui fait que c'est un gros couteau également. Donc comme je vous ai dit, hein, on ne peut pas tout avoir. Mais là, regardez, c'est vraiment que du bonheur de travailler avec ce Ruike P121. Pour conclure, sur ce Ruike Hussard P121, une vidéo assez courte parce que comme vous avez remarqué, honnêtement, j'ai absolument rien à redire sur le couteau. Vous me mettez, et je l'avais déjà dit il y a bien longtemps de ça, vous me mettez ce couteau entre les mains, les yeux fermés. Je teste le mécanisme, la fluidité, le tranchant du couteau, le liner lock, la prise en main. Je ne peux pas deviner que c'est un couteau à 35 €. Voilà. C'est du Ruike, ça pourrait être du Real Steel, ça pourrait être pareil, ça pourrait être du Bestech, ça pourrait être pareil. Ils arrivent quand même à nous sortir des couteaux à 35 €. Certes, c'est pas le meilleur des aciers. Certes, on n'est pas sur un manche en titane, mais il y a pas mal de gens qui préfèrent un manche en G10 qui est plus grippant. Voilà, la seule chose que je pourrais dire sur ce couteau, je l'ai déjà dit, au niveau de la détente, au niveau du poids et au niveau de la taille du couteau. Une fois qu'on sait ça, honnêtement, si vous arrivez à, voilà, si ça ne vous dérange pas, allez-y, les yeux fermés. 35 €, c'est que du bonheur. Merci encore aux Chinois, et je vais le répéter, de nous faire découvrir et de nous présenter des couteaux de cette qualité-là, à ce tarif-là, ce qui nous permet, à nous, les amoureux de couteaux, qui ne pouvons pas mettre forcément des milliers d'euros dans notre passion, et de kiffer quand même avec des couteaux de très bonne qualité pour des sommes abordables. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut!